أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Donc, comme j'ai parlé un peu après la prière de Isha, on cherche cet amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais un amour vif, un amour chaleureux, un amour engagé, hein, un amour avec motivation, pas vraiment juste une croyance philosophique ou bien une appartenance. Voilà, c'est juste, non, on veut quelque chose qui touche le cœur, c'est ce qu'on appelle la réjouissance de la foi. Halawat al-iman, hein, d'accord, hein, essayez toujours de chercher cette flamme dans le cœur qui nous pousse à œuvrer. Hein, c'est la flamme qui le moteur, hein, le moteur de l'action. Alors, وروي أنه لما نزلت هذه الآية قالوا إن محمدا يريد أن يتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى فأنزل الله تعالى الآية قل أطيعوا الله والرسول. قالوا هو الرسول يحب شنو أنه يولي كما سيدنا عيسى يعني نصف إله وكذا فأنزل قل أطيعوا الله والرسول مراغمة فيهم يعني نكاية فيهم. أنتم قلتم هكذا نعم تطيعوا الله ورسوله. Donc on rapporte que lorsque ce verset, le verset alors dit obéissez à Dieu et au prophète, ils ont dit c'est quoi ça, on doit obéir à Allah mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein? On rapporte que lorsque ce verset fut révélé, les gens se sont dit Mohammed veut qu'on le prenne pour source d'affection comme les chrétiens l'ont fait avec Jésus fils du Marie. Paix sur lui, Dieu qu'il soit exalté. Révéla alors cette part de verset dit obéissez à Dieu et au prophète. Regardez la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lia donc sa propre obéissance à celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Raghman lahum. Donc alors ici, il y a donc sa propre obéissance à celle du prophète, comme on dit, à contre-cœur, c'est pas traduit, hein? Malgré voilà, ça vient de ça. C'est pour voilà, dire, oui, vous devez obéir à Allah et son messager. Hein? Donc vous voyez la grandeur de l'amour d'Allah, de la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? On cherche vraiment cet amour dans le cœur à travers ce travail, la connaissance bien sûr et l'amour du prophète. وقد اختلف المفسرون في معنى قوله تعالى في الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À votre avis, c'est quoi الصراط المستقيم? Est-ce qu'il peut être Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. Hein? Sirat al-Mustaqim, d'après quelques exégètes, c'est Sayyidina Muhammad. Guide-nous vers Sayyidina Muhammad qui va nous guider vers toi. Parce que c'est le chemin, c'est quoi? C'est le suivisme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans la prière, tu cherches la guidance grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui le guide. Alors, regardez ici, les exégètes ont aussi divergé à propos de la signification des versets de la sourate liminaire du Saint Livre. Dirige-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits. Il y a le prophète, derrière lui les savants, les pieux et les saints. Hein? Donc ça c'est notre chemin. Donc on cherche cette guidance dans ce chemin. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors فقال أبو العالي والحسن البصري, c'est pas n'importe qui, c'est Al-Hassan al-Basri. Il est très connu, Al-Hassan al-Basri. Abu al-Aliya,
As-siratul mustaqim huwa Rasulullah. Donc, en effet, Abu al-Aliya et Al-Hassan al-Basri, c'est un grand saint, Al-Hassan al-Basri, hein, estime que le chemin droit, As-sirat al-mustaqim, désigne l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Huwa as-sirat al-mustaqim. Hein? Donc, Inch'Allah, on va essayer de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de le mettre vraiment comme, mettre l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme objectif dans notre vie, parce que c'est celui qui nous guidera vers Allah azza wa jal. وخيار أهل بيته وأصحابه حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي. Alors, désigne l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que l'élite des gens de sa maison et de ses compagnons. C'est le même, le chemin. Dans ce chemin, tu trouves le prophète, les savants, la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pieux, les saints. حكاه عنهما أبو الحسن الماوردي وحكى مكي عنهما نحوه وقال هو رسول الله وصاحبه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. Il y a plus de détails ici. Makki reprend la même version en spécifiant qu'il s'agit de l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux proches compagnons Abu Bakr et Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar. Subhanallah. Mais qui est dans le droit chemin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar. وحكى أبو الليث السمرقندي مثله عن أبي العالية في قوله صراط الذين أنعمت عليهم قال فبلغ ذلك الحسن فقال صدق والله ونصح. Alors, As-Samarqandi a rapporté la même chose d'après Abu al-Aliya, ce que Al-Hassan al-Basri a confirmé en disant par Dieu. Regardez, par Dieu, ici il donne serment, il dit vrai et il est sincère. Subhanallah. Et Al-Mawardi a aussi rapporté cela d'après Abd al-Rahman ibn Zayd. وحكى المواردي ذلك في تفسير اهدنا الصراط المستقيم عن عبد الرحمن بن زيد وحكى أبو عبد. Beaucoup de savants sont tous d'accord que le droit chemin c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Sayyidina Abu Bakr, son successeur, premier successeur, après Sayyidina Omar, les pieux, les saints et la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au verset a saisi l'anse la plus solide et indéfectible, Dieu est indéfectible, Dieu est celui qui entend et qui sait tout. وعن عبد الرحمن بن زيد وحكى أبو عبد الرحمن السلمي عن بعضهم في تفسير قوله تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. Alors ici a saisi l'anse, c'est l'anse la plus solide. Ça c'est un mot, même en arabe, c'est très difficile à comprendre. Al-urwat al-wuthqa. Même en arabe c'est très difficile. C'est la corde épaisse. Donc ici les Abdurrahman As-Sulami rapporte d'après certains exégètes qu'il s'agit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un résumé maintenant. Qu'est-ce que tu as retenu dans ton cœur, hein? Allez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que ce cours a changé quoi dans ta conception? C'est la guidance, c'est lui qu'il faut suivre. Plus que ça, vraiment, là, c'est plus fort même aujourd'hui, on l'a vu. Lui-même, c'est le chemin, le droit chemin. Oui, c'est lui. Lui-même, c'est le droit chemin. Guide-nous vers Sayyidina Muhammad. Est-ce que c'est clair? As-sirat al-mustaqim, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous avez aussi retenu? Hein? C'est d'obéir à Allah et au prophète en même temps. Obéir à Allah et son prophète. Malgré les soupçons et tout ça. Hein? Parce que tu vas recevoir, ah là,
vous êtes comme les autres. Non, moi je vais obéir à Allah et son message. C'est bien ça. Et je vais fermer les portes des doutes, des soupçons, parce que toujours, hein, le diable entre par la porte de la sincérité. Aussi. Et le fait de suivre et d'avoir le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'objectif numéro un, quelque part, pour arriver à Allah, c'est-à-dire, c'est ne pas mettre la situation du prophète comme ce que les autres ont pensé de Jésus, comment ils l'ont idolâtré. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il est nécessaire de le faire et de le suivre. Oui, c'est le droit chemin qui mène à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce qu'on a vu autre chose? Deux mots jusqu'à maintenant, mais deux mots clairs. Tu gardes ça. Le prophète, droit chemin. Le prophète aussi, c'est lance solide, la plus solide, indéfectible. Urwatul Wuthqa, c'est la corde. Ah, subhanallah, je vous vois, subhanallah, maintenant, j'ai un frère qui était dans la prison à l'époque de Ben Ali, et il m'a dit, moi, il est très humble, je sais qu'il cache beaucoup de choses. Il m'a dit, au début de mon emprisonnement, j'ai vu un ami. En fait, c'est comment on dit, son éducateur, hein, celui qui l'a mis dans le droit chemin. Et j'ai vu une corde. J'étais dans, on dit un puits. J'étais dans un puits et j'ai vu une corde qui descend comme ça. Et mon éducateur, hein, celui qui m'a guidé, tout ça, m'a dit, prends cette corde. Parce que de l'autre côté, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, la corde. De l'autre côté, il y a la corde. Donc le puits, c'est peut-être la période de la prison, peut-être. Donc à la fin, tu sortiras. Et effectivement, maintenant, il est libre, alhamdoulilah. Donc ça, c'est juste pour vous dire la corde. Je vais raconter ça. Je lui ai raconté ça. Je dis, la corde, c'était mentionné dans le tafsir. إنه محمد وقيل الإسلام وقيل شهادة التوحيد. La lance solide, indéfectible, il y a trois interprétations. C'est Sayyidina Muhammad, c'est l'islam ou l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Et tous forment la même chose. Tous mènent à Allah Azza wa Jal. L'islam, c'est Allah Azza wa Jal, la prière, la zakat, les musulmans, tout ça. Inch'Allah. Il y a des gens qui arrivent à Allah Azza wa Jal par la porte de la communauté. Comme j'ai dit, la sœur qui fait la toilette rituelle, machallah, c'est sa porte de paradis. L'autre peut-être fait autre chose. Et ainsi de suite. Donc, waqala sahl. Donc, le droit chemin, deuxième chose, la lance solide, indéfectible. Hein, la corde, toujours pense à cette corde. Il faut s'attacher. Il ne faut jamais lâcher cette corde. Hein, il faut s'accrocher. Hein, c'est ça aussi. Hein. Et le droit chemin, toujours, même si je sors, Ehdina, guide-nous dans le droit chemin. Tu reviens, tu retournes. C'est ça, hein, la résistance. Avec le temps, ça devient facile, Inch'Allah, de trouver la guidance. وقال سهل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Masha'Allah. Alors, on a dit aussi qu'il s'agit de l'islam, ou encore, cette once, hein, encore de la profession de la foi et de l'affirmation de l'unicité divine. Pour sa part, Sahl estime que dans la parole divine, si vous comptiez, subhanallah, les bienfaits d'Allah Azzawajal, alors ici changez le bienfait d'Allah Azzawajal. C'est pas les biens. Ni'mata. C'est comme ça. Ni'ma, c'est pas pluriel. Sah wa la. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, la ni'ma. Mais au niveau de la langue, ni'ma, c'est une seule. Ni'ama, c'est pluriel. Bon, ici, ils ont traduit par le sens peut-être. Hein? Mais si je traduis mot par mot, c'est le bienfait. Alors, qu'est-ce que c'est? Si vous comptiez le bienfait d'Allah, si vous voulez dire les bienfaits, ça c'est c'est une exigence, hein, de bien. Vous ne sauriez
le dénombrer. C'est un seul bienfait. Et c'est valable aussi pour... Quand c'est un seul shir, on peut pas dire, on peut pas le dénombrer. Parce que quand il est un, comment dire, on sait que c'est un seul. D'accord. Il y a un nombre attribué à ça. Mais quand c'est des bienfaits, là, pour les compter, ça peut être une difficulté de pouvoir les dénombrer. Ça va dans le sens global. Sidi Hassan, écoute-moi. Je prends le bienfait de la vue. Ah, vas-y. Quels sont les avantages de la vue? Plusieurs. Et beaucoup. On ne peut pas les dénombrer. C'est à l'infini. Hein, je peux voir la nourriture, je peux voir tout, je peux voir la Kaaba, Bien sûr. Donc, même on est incapable de dénombrer les bienfaits d'un seul bienfait. Hein, les avantages d'un seul bienfait. Alors, il est fait allusion au plus grand bienfait accordé à l'humanité. C'est quoi le plus grand bienfait accordé à l'humanité? Hein? Notre prophète et quoi? Et le plus grand bienfait accordé à l'humanité. Droit chemin, lance solide, indéfectible, c'est le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et on ne peut pas dénombrer les avantages de ce bienfait. Qui peut me décrire ou me parler des bienfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam? On peut connaître. Ça, c'est une. Et la rahma, c'est dans la rahma, tu trouves. On va juste finir ça, Inch'Allah. قال نعمته بمحمد وقال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. Dieu qui soit exalté a dit aussi celui qui a apporté la vérité et celui qui l'a reconnu tel, voilà ceux qui craignent Dieu, ils obtiendront auprès de leur Seigneur tout ce qu'ils voudront. Telle est la récompense de ceux qui font le bien. Celui qui a apporté la vérité et celui qui l'a reconnu tel. والذي جاء بالصدق. C'est qui? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وصدق به, sans voir la suite. وصدق به. Le premier qui a reconnu cette vérité, le premier, celui qui a apporté, c'est le prophète, et le premier qui l'a reçu ou bien l'a reconnu, c'est Abu Bakr as-Siddiq. C'est ça le droit chemin. Hein? Donc on va voir. Or, la plupart des exégètes estiment que celui qui a apporté la vérité, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Même si certains d'entre eux considèrent qu'il s'agit de l'objet de l'assentiment des croyants. D'autres ont soutenu qu'il s'agit d'Abu Bakr et de Sayyidina Ali. Et d'autres interprétations de ce passage coranique existent encore. وأكثر المفسرين على أن الذي جاء بالصدق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم وهو الذي صدق به. Et celui qui a reconnu cette vérité aussi. Donc, il l'a rapporté et il l'a reconnu. وقيل صدق بالتخفيف. وقال غيرهم الذي صدق به. Ceux qui ont reconnu cette vérité, c'est les croyants. Et d'autres, ils ont dit c'est Sayyidina Abu Bakr c'est-à-dire c'était le premier. Et d'autres, ils ont dit c'est Sayyidina Ali. Bien sûr, la science d'Allah est immense. Maintenant, la surprise de cette leçon, c'est la dernière. Alors, Mujahid, parmi les meilleurs et les plus grands prédécesseurs de l'islam. Prédécesseurs. Il est très connu par l'exégèse du Coran. Il était un imam, ascète, dévot,
Azahd, Abd. وثقه أصحاب الحديث, les gens de hadith, hein, les savants de hadith l'ont reconnu. وترجم له الذهبي, ولد, il était né à l'époque de Sayyidina Omar, à l'époque de Sayyidina Omar. Il est décédé en 102 Hégire. Dans quelle position, à votre avis? 102. 102 Hégire. En position de prosternation. Alors, qu'est-ce qu'il a dit cet exégète? Or, la plupart des exégètes, on a dit, ils n'ont pas traduit ça, c'est pas traduit. C'est tellement fort. Mais c'est pour ça que je ne vois pas Alors, les cœurs ne se tranquillisent qu'avec l'invocation de Dieu. Ou que par l'invocation de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? L'invocation de Dieu, c'est Sayyidina Muhammad. Que par Muhammad. L'invocation de Dieu, c'est Sayyidina Muhammad. On a dit que la prière sur le prophète, c'est un dhikr. Il chasse la tristesse. Donc ça confirme ce qu'il a dit, c'est ce prédécesseur. Donc dhikrullah ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment c'est dit en arabe, Cheikh? قال وعن مجاهد في قوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc le dhikr d'Allah ici qui apaise les cœurs, c'est la prière sûrement sur le prophète ou parler du prophète. Maintenant quand on parle du prophète, vos cœurs, alaykoum salam wa rahmatullah, vos cœurs sont apaisés, n'est-ce pas? Hein? Vous ne voulez pas que je m'arrête, hein? Donc ça prouve que le mot Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apaise le cœur. Comment? Allahu a'lam. Ça c'est une autre question. Alors qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé la conception. On a dit on veut aimer, on veut prier sur le prophète, on veut le suivre, mais il faut le connaître tout d'abord. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le droit chemin. Le droit chemin. Deuxième, c'est l'anse solide, indéfectible. C'est la corde. Voilà, la corde du salut. Hein? Si tu es noyé, cherche cette corde. Prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Qu'est-ce qu'on a vu aussi? C'est le bienfait d'Allah Azza wa Jalla, mentionné dans le verset. C'est le bienfait d'Allah Azza wa Jalla, qu'on ne peut pas dénombrer. Dhikrullah, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dhikrullah, qulna ati'u Allah, ati'u Rasul, aminu billah, aminu bil Rasul, aida Allah, aida Rasul. Donc l'invocation d'Allah, c'est l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le guide. Alors on a vu trois choses, Sirat al-Mustaqim, l'Urwa al-Wuthqa, l'anse solide, c'est le bienfait d'Allah Azza wa Jalla, et celui qui a la véracité, la vérité, celui qui a apporté et celui qui a reconnu la vérité. Et c'est la vocation de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un changement à l'intérieur? Un peu, quand même, 1 millimètre. Hein? Il y a un changement ou pas? Changement, bien sûr, des choses. Le fait de comprendre, ça renforce encore. Renforce. Hein, vous êtes, Inch'Allah, motivé. Et la Suisse, tu sais, la Suisse, il faut 1000 moteurs pour chauffer un peu. Et c'est très, très froid. Il faut... Il faut avoir là. Hein? Il faut, Inch'Allah, invoquer Dieu. Pensez à ces conceptions, Inch'Allah. Et prenez le chemin et vous serez guidés, Inch'Allah. Vous avez une remarque, quelque chose? Vous êtes très sage. Trop sage.
Barakallahu fikum, Inch'Allah, qu'Allah nous guidera, Inch'Allah. Demain à 9h, Inch'Allah, 9h. سؤال واحد عندي. كيف جمع؟ عندي سؤال واحد. تفضل. ما هي يعني نهاية الهدف يعني حق الإسلام يعني نهاية الهدف هدف الإسلام يعني L'islam نشر الخير في الدنيا. Répandre le bien sur cette terre. يعني معرفة الحلال ومعرفة الحرام صح؟ هذه يعيننا على محبة الله، هذا من محبة الله. الغاية هي تعبدون. نعم نعم بدون معرفة الحلال ومعرفة الحرام يعني ما تعرف يعني الطريق المستقيم يعني. طبعا هذه من الأمور التي تعيننا، طبعا لازم نتبع الحلال والحرام. وهذا هي يعني الآخر يعني صراط المستقيم يعني. نعم هذه نعم هذه وهو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. الحلال والحرام من بينه لنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك حتى حتى نتوقف من الحرام يعني نحن يعني لسه يعني هنا يعني. نعم. نحن ما أصبحنا أطهار يعني. إن شاء الله. نعم نجتهد. نعم. La purification, s'éloigner du haram, faire ce qui est licite, ce qui est recommandé par Allah Azza wa Jalla, c'est aussi le droit chemin, c'est le prophète, c'est suivre le prophète صلى الله عليه وسلم. هو اتباع الرسول. بارك الله فيكم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم إن شاء الله.